Assalamu alaikum. Silama obeka aketo ha. Nebe ntafo bamanankan obe yafa. Ok, merci. Nauya yene sera e wulaina. Sagrasa je, sagrasa anga presidenti. Nara muso ka presidenti Madame Keita. Aman na lisro. Ayene bla nona. Konga ke chugo bilanga na presente ali nona. Parce que nous nous n'y baraki nyugundi ulu de collègue ulu de be baraki nyugunfo u dalen be nyuguna turo akusi de ça nintise kaye ni nyugun kene bala ni ando ta kirefe ya impossible o de ato ayene délégation fo ka ne kana ngana présenter mais premier sous amba au fo quoi parce que ram ko dante aula et puis amba do ka yede ala ka yele baki alay ala ka sumba ke alay abi jiki tugumina adugulente faranfinasi la mi ngarjaare donana o mi ngarjaare ma do ala we ala tay ni ala ma mi ngarjaare do ala itisakake mais franchement vous êtes vraiment sapo wallahi donc ambe do ke ala kasini kenake anawe donc ode do nana ala ni sababu de la ane anga président Mamadou ndesane amuso de fleninge awnye ni jine muso inde dama donc ala kasini kenadi aw bela jelema ne ka kuma yeninge ala saba aw sago parce que awnye jawlu ya antese la merci tamaiba kuma yakila tamaiba kujonya kila kama kumbani kama daba kama kumbani kama mamari kama kumbani kama jonya kile wala ba ni sandia makuma matongo ni kasama sanyumali barika so mani aye. Merci à Karawe Tunkara. Donc, je rappelle que Karawe Tunkara, c'est aussi la présidente de l'association des griots de la France, mais également la présidente des griots de l'Europe, si c'est bien ça. Donc, et en gros, ce qu'elle disait en Bambara, c'était réitérer son remerciement de toutes les actions que nous faisons en direction du Mali, et de tous les intervenants, mais également ces efforts de la diaspora, donc par rapport à tout ce que nous faisons en direction du Mali. Et merci à elle. Et nous allons continuer avec la deuxième personne qui est Daouda Kamara. Merci. Mbaobefo, en Benoula. Comme nous sommes dans la Kata Malla, sans savoir de nier, Mitou Kata, alors, d'orete pour que ça se nègue. Mais nana yé ka fo problème bala yé non. O tse ka nyado ya. Efficace. Et puis mo nous mbena. Bon, angana ici ka nyon fenge mais olu ta fo. Anga problème yé coopératif kodi. Ka fin produit o te basé o. Mais pta feremi. Nous nous sommes en n'a fora qui peut faire mais d'où va faut que est-ce que c'est la production que c'est fort au niveau là qu'a fort côté c'est qu'a fait on va d'amener les légumes quoi ni un hectare c'est tomate là ou vient 2 hectares au fait on dit tu as 2 camions cherchement de tomates. Donc, ebeta o feremi sous jonkolo en fait malay. Nous nous ta fort ou mal organisé. Normalement, nebe ya, bon, mais nebe si fort normalement d'idée. Yan Sénégal ou ba ketchomi. Ebika production que ça va directement au coopératif. Ika kaye bibolo. Yetona si mimbo basebe. Mais en fait, mal là, il y a 10 camions de sous-pommes, au soro,
il fallait qu'il y ait fait les sous là. Sans follow, minimum bena kananka légumes sans bolo. Vous le fallait qu'elle qui organise même katiba en cas gouvernement. Parce que l'eau nana n'est pas qu'elle a fait. Ou test saniga soma. Parce que au bas donc il faut le colombo nous. Il y a saletini fakana. Ah aussi il aime qu'à voir de colon. Donc on est battu qu'est-ce qui est qu'elle fly soma. Vous la fait ou bien la bidou. Il va faire ou bien ça que taniga tomate avec tout le boulot. Ne me mine nous fait. Parce que y a des années c'est que maintenant t'es yéno ou t'es soro. Yani katwa ou kana nyininka ka fukanga procès que aya nyininka folon na nyi fait un produit am ta faire mi. Est-ce que société B même c'est que nous a bien à manger? Non. Non. Hali bi ne ka kaba to be bulu kaba boro bi se ka kɛmɛ fila ani bi duuru sɔrɔ légumes ngongu kana u ka pompe u ka fermer parce que n'an y'a produit a tɛ se ka feere mais a ka gɛlɛn quand même min bɛ digi ne la an bɛɛ ye maliyɛn ye mais n'a fɔra k'i ka da jamana in kan depuis dɔgɔmani ka se ka bila ka surunya fo retraite la hali bi bɔ nin kɛ e dɔgɔnin o dencɛ de bɛ aïe, c'est comme bateau tako kana francia non. Ce qui fait, elle va pas la kekanye. Non, tu sais que bara doluma. Mais elle avait terrain quand 600. Dans 2 mois, mais ça que parce que kabo bena te gâte mais on kana foko en kana yon découragé. Mais souté, c'est pas organisé. Il n'y a pas de coopérative. Même tu m'as fait qu'à faire un an dernier. Merci, merci à Daouda Kamara. Je vais essayer rapidement d'essayer de le résumer en français. Donc, en réalité, il mettait un accent sur les difficultés que les paysans ont par rapport à l'écoulement de leur production. Donc, il a cité son cas personnel qui a cité le maïs et les légumes, des difficultés d'acheminement, mais surtout comment écouler leur production. Donc, et ça, je pense qu'en partie, donc, ça a été énormément évoqué par certains intervenants, les difficultés que nous avons sur l'organisation et autres. Donc, et en dernier lieu, donc, il disait également que ça fait longtemps que lui, il a pris les chemins de l'aventure. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il entend que ses fils donc, prennent encore le risque de prendre les bateaux pour venir mourir ici, sur la Méditerranée, donc il se pose la question, qu'est-ce que lui, il en a fait? Donc il se culpabilise. Donc ces jeunes qui viennent prendre la route, donc en quelque sorte, c'est eux qui n'ont pas su leur donner du travail. Ce n'était pas une question, c'est aussi une contribution. Le message est très bien passé. Merci à Camara. Ce forum sert également à ça. Et rapidement, monsieur et madame Sangaré Fatim. Allô, bonjour à tout le monde. Je remercie M. Koumé de m'avoir invité déjà à ce forum. Donc, je voudrais poser une question. Est-ce que depuis les réalisations des projets que la dame vient de nous dire, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu moins de départs en immigration? C'était où? Merci Madame Sangaré. Donc je pense que là vous prenez note pour la réponse. Et nous partons avec... merci pour la question Madame Sangaré. Nous partons avec Kamara Mamadi. Ouais, c'est la dynastie des Kamara aujourd'hui.
Bonjour à tous. Je me nomme Kamara Mahamadi, je suis le secrétaire général à l'organisation du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Tout d'abord, nous avons répondu à l'appel du président de l'INAGRIM, M. Commun, qu'on le salue très fortement par rapport à l'intérêt et le dévouement qu'il a pour la nation. Donc, on l'encourage dans ce sens-là. Donc, le président n'a pas pu être présent, Mahamadou Cissé, donc je me sors de la présenter aujourd'hui. Une petite contribution et des questions. Ma première question va s'adresser au représentant de Babylone Mali, donc M. Michael. Moi, je voudrais savoir, Babylone Mali, donc je suis participant, je le soutiens je l'ai connu sur les réseaux sociaux et on fait des contributions. Donc les projets sont réalisés, c'est un site qui est vraiment fiable. Il y a une question, comme je l'ai dit, une contribution, un témoignage. Donc dans ce sens-là, on injecte l'argent par rapport au nombre de projets et le projet, on le suit, il est réalisé. Une fois le projet est réalisé, la possibilité, l'argent, il est retourné. Et on a cette possibilité de récupérer l'argent ou de laisser Babylone Mali de s'occuper de cette somme-là. Ils vont réinjecter automatiquement sur un autre projet. Donc je vous remercie là-dessus pour la fiabilité. Et mais la question, c'est, j'aimerais savoir, vous avez parlé de la raison des CAI. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, parce que quand on voit le taux d'immigration, CAI occupe un pourcentage très élevé de Maliens. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des projets, l'intérêt à élargir, à étendre, à élaborer ces projets vers la région des CAI? C'était ma question concernant Babylone Mali. La deuxième question va partir à l'encontre de M. Barry, Dr Barry, je m'excuse, par rapport au projet du co-développement. Donc vous avez parlé du montage du projet et la liste de documents à fournir, effectivement. Donc vous avez parlé trop récemment, en mois de novembre, qu'il y aura une prochaine campagne. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, parce que nous aussi, comme vous avez dit, la diaspora, on a des associations, on a des projets, que ce soit individuels ou en faveur des associations. Vous avez parlé du montage des projets. Donc j'aimerais savoir si il est possible aujourd'hui ou si c'est déjà en place, parce que lors de l'ancienne campagne, il y a eu ces questions qui se sont soulevées. Si vous avez la liste des organisations ou des personnels qui montent les projets, parce que, comme vous avez dit, les projets, la plupart, c'est du copier-coller. Mais ça sera intéressant quand vous faites la campagne, vous lancez l'avis en faveur de Maliens, et en pièce jointe, on puisse donner un appui avec le nom des organismes, avec leurs contacts, pour qu'on puisse faire vraiment ces montages de projets avec eux, même si c'est payant. Mais il faut trouver ces organismes pour qu'on puisse les contacter, voir avec eux. Voilà, nous, on était l'association, on a 7 projets à monter, si vous pouvez nous aider là-dessus. Voilà, c'était mes 2 questions. Et merci à tous pour le déplacement. Merci beaucoup. Merci à Kamara Mamadi. Donc, merci pour la partie contribution. Merci pour tes contributions. Les questions, ils seront répondues tout à l'heure. Et nous partons avec Koulibaly Youssouf. Et encore une fois, nous sommes beaucoup en retard. Essayez d'être bref dans les questions. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis M. Koulibaly Youssouf, du village de Kabaté, commune de Kolumbine. On a des lacs à Kolumbine, lac de Koukoula. On voulait savoir comment on peut travailler ensemble. Comme M. Kome il est là, je le connais, il me connaît. Au niveau de ça, je suis secrétaire de développement des espaces Djomoro, qu'on est en train de faire des poissonneries à Djomoro Marana. On a besoin de votre collaboration, qu'on travaille ensemble au niveau du développement. Au niveau de l'immigration, vous avez parlé des jeunes qui meurent sur les mers et le Sahara. C'est le choix pour l'empêcher de travailler ensemble.
ce sujet. On est prêt à vous côté avec ma commune de Kolmène. Baraka Fofana, il est là, il peut être témoin. Depuis 90, c'est comme nous on travaille avec Baraka pour ce développement. Comme il y a temps, il est prêt, on ne peut pas rentrer dans le détail. Je vous salue. Vraiment, c'est une bonne initiative que vous avez prise depuis le temps, jusqu'à maintenant. On est ensemble. On va faire des restes avec Baraka Fofana et Mamadou Komé. Merci. Il n'a pas tout dit. Il est le premier qui a lutté l'Église Saint-Bernard pour les immigrés. Bon, merci à cet ancien camarade de l'Église Saint-Bernard. Donc, je pense que nous sommes tous en partie des camarades de Saint-Bernard. Merci. Et M. Keita Hamale. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné vers la fin le micro. Je ne vais pas continuer dans ce sens. J'ai 3 petites questions et une contribution. La première question. Monsieur Goundiam, si j'ai bien compris, le Haut Conseil vous a confié une mission. J'étais là parce que je suis membre de ce Haut Conseil. Il s'est avéré que l'ambassade vous confie à peu près la même mission. Donc, pas confié, mais comme vous avez parlé, ça veut dire que c'est une simple coïncidence. Ma question, est-ce que, M. Goundiam, vous ne pouvez pas servir de trait d'union entre les Maliens de France? Vous ne voulez pas aborder la question de l'existence du Haut Conseil, de la diaspora ou des choses que vous voulez contourner. Et je reviens vers vous. Est-ce que pour l'unité des Maliens de France, vous ne pouvez pas servir de quelque chose? Ma deuxième question, pour les micro-projets, si j'ai compris, ce ne sont que on ne peut pas dire des petits villageois, mais ce n'étaient pas des gros intellectuels qui montent des gros projets. Monsieur le coordinateur de ces micro-projets, quel lien avez-vous avec vos clients? C'est-à-dire, vous donnez de l'argent à quelqu'un que vous pratiquement ne connaissez pas ou qui n'a pas de ressources fiables. Sur quelle base ou quel est votre lien préféré entre vous, votre organisation et les petits monteurs les monteurs de ces petits projets? La dernière question. Ça veut dire, quand il y a eu l'appel de projet M. Barry, vous avez eu une 60aine de projets. Cela sous-entend que l'idée ne manque pas. Les gens ont fait leurs projets. La moitié des projets ont été rejetés par des fautes minimes. Ça veut dire que le co-développement n'a même pas lu certains projets. Ça veut dire que les Maliens ont dans leur tête des projets. Je vais rejoindre le jeune camarade, mais en posant une autre question. Ça veut dire, le trait d'union, l'argent est là, il y a eu le projet. Si on me demande de monter le projet, moi je ne fais que le devis. Je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde, moi je ne fais que le devis. Ça veut dire, les agences de montage de projet, qu'est-ce que la cellule de co-développement envisage pour les encadrer davantage? Ça veut dire, moi à votre place, je leur donnerai des cours pas de faisabilité de projet, mais qui est de coordination entre le cahier de charges et les idées que les monteurs de projet mettent en œuvre. Au lieu de nous donner la liste,
des agences que M. Jeune Camara a dit, moi je vais plus loin, que vous donnez ou que vous encadrez davantage ces monteurs de projets. Ma petite contribution, le docteur Barry est un promotionnaire à moi. Je le remercie beaucoup de tous ces déplacements chaque fois qu'on l'invite, même si le ministère ne paye pas son billet, il paye son billet pour venir voir nous, les migrants. Quand il dit que il n'y a pas de doute. Dans le projet du co-développement, il n'y a pas de politique. Il y a le bon projet, ils vont donner l'argent. Je le remercie au nom de Kita, dont je suis un représentant ici. Beaucoup de nos projets ont donné de bonnes suites. On l'a travaillé, on a eu la chance de tomber sur de bonnes agences. Vraiment, merci à tous et merci au docteur Barry. Voilà mes 3 questions et ma contribution. Merci Famali. Donc, merci pour le grand Keita, si tu veux. Merci pour tes contributions et également pour tes questions. Donc, et comme je l'ai toujours dit, nous sommes beaucoup en retard sur le programme. Et Madame Girassi, qui nous accompagne depuis un certain temps, donc qui s'occupe de la restauration, donc elle est venue pour toute sa famille. Et nous vous remercions, l'INAGRIM vous remercie particulièrement pour tous les services que nous donnons et surtout l'accompagnement. Vous êtes également membre de l'INAGRIM et nous vous remercions infiniment pour cette grosse tâche que vous nous avez. Merci à vous, madame. Alors, la dernière intervention, c'est Henda Souko. La dernière intervention. Bonjour à tous. Je m'appelle Henda Souko. Je suis née à Sandaré, Nioro du Sahel, région de Caille. Je suis membre de l'INAGRIM. Je suis la secrétaire générale adjointe de la CADERCAF et j'en passe. Bon, je prends la parole aujourd'hui pour, c'est pas pour poser des questions, c'est pour remercier et féliciter cette délégation qui est là et l'engagement de l'INAGRIM. Je suis vraiment contente de l'action de l'INAGRIM et ses partenaires à l'endroit des Maliens pour le développement du Mali. Vraiment, c'est une bonne initiative qu'on doit encourager à continuer et à aider le pays à se développer. Et j'espère que la paix revienne au Mali très très bientôt. Merci. Merci Henda Souko. Là, c'est bon, c'était la dernière question, donc posez les questions. Je tiens tout d'abord à vous remercier encore une fois de plus et pour ces questions très très pertinentes. Et je pense que l'une des difficultés, quand même, depuis que le co-développement est co-développement, ça c'est le montage des projets. C'est vraiment une réalité qui est là. Donc je pense que chaque forum a ses réalités. Moi, je suis non seulement, quand même, je suis ici le représentant du ministre des Maliens de l'extérieur, mais en même temps, je suis le coordinateur du projet co-développement. J'ai double casquette. Je pense qu'on peut mettre ça en recommandation, parce que dans la vie, on ne doit pas être statique, il faut être dynamique. Le cahier de procédure a été conçu. Peut-être tout le monde n'a pas participé,
mais les idées surgissent au fur et à mesure. Donc, il faut être dynamique. Nous, on a fait quand même le cahier de procédure, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Donc, si c'est ça vos préoccupations, nous allons mettre ça en recommandation et à la nouvelle lecture de cahier de procédure, et nous allons mettre ça comme élément essentiel parce que vos préoccupations sont nos aspirations et on est là pour résoudre vos problèmes. On est là rien que pour vous. Donc, soyez assurés de cela. Donc, si c'est ça vos aspirations, donc nous allons essayer de prendre en compte. Sinon, notre vision des choses était quoi? On ne pouvait pas être juge et partie. Nous, on ne peut pas être là pour évaluer les projets et maintenant vous dire allez-y sur là, montez votre projet pour que nous évaluions. Donc, c'est comme... le train est très, très glissant sur c'est une pente glissante. Parce que si on le fait, c'est le co-développement même qui nous avait dit, qui nous avait recommandé d'aller chez ce bureau d'études. Donc, il nous dit encore que le projet n'est pas de qualité. Vous voyez un peu, c'est un couteau à double tranchant. Donc, c'est pour cela, nous, on avait pris une position. Même si on connaît des bureaux d'études, on ne va jamais, jamais, jamais dire à quelqu'un d'aller chez ce bureau d'études la faire quand même pour monter sur le projet. Parce qu'on est quand même entre Maliens, ceux qui ont déjà fait des projets de qualité, bon, je pense que vous pouvez demander à ces derniers et ils vont vous donner peut-être la piste. Mais qu'à cela ne tienne, comme je dis, vos aspirations, on est là pour quand même vous satisfaire, pour vous conforter. Nous allons mettre quand même comme recommandation essentielle, revoir comment faciliter le montage de projets, comment, et pour rejoindre mon frère Amalé, comment encadrer davantage, parce que chacun a son boulot. Nous, on est là pour ça, mais on n'avait pas mis d'accompagner, monter le projet. Vraiment, c'est une question. Voilà. Donc, vraiment, si on est d'accord, ici, au forum, on mettra ça comme recommandation et je vais exposer ce problème au cabinet et au niveau de la cellule et nous allons discuter pour le nouvel appel à projet pour qu'on puisse prendre ces préoccupations. C'est important pour nous. Il faut reconnaître, pour ce que Daouda a dit, nous, quand on a 73 projets, il faut lire 73 projets. Il faut les décortiquer, il faut les évaluer. Bon, on vous a demandé des pièces. Eh bien, celui qui n'ont pas donné une pièce, quand même, si la liste n'est pas complète, c'est comme avoir le visa de la France. Hein. Chaque non-conformité est inéligible. Donc, je pense que vraiment, il faut être, pour être compétitif, il faut être conforme. Ça, c'est le premier critère. Et c'est après ça que nous allons lire le projet. Même si tu as fait le meilleur projet, mais malheureusement, les pièces ne sont pas là, on met de côté. Vraiment, je suis désolé que les procédures soient contraignantes comme ça sur cette question-là. Voilà, mais je dis on est dynamique. Bon, maintenant, pour ce qui est Camara, il est parti. Camara, je vais essayer de vous répondre un peu. Là, je vais porter une autre casquette. Hein. Je suis agroalimentaire dans l'âme. Ça n'a rien à voir, parce que j'ai une spécialisation pointue dans l'agroalimentaire, pointue. Je connais le marché malien. Je pense que la production est le moteur du développement. La chaîne de valeur est la création d'emplois, est la chaîne de valeur. Et c'est ça, vraiment, la sécurité alimentaire, votre thème. Mais quand tu veux faire quelque chose, toi, tu as une idée à partir d'ici. Souvent, ces idées ne collent pas aux réalités du pays. Si tu peux vendre une tonne de choux à Paris, sans problème, ce n'est pas évident que tu puisses vendre même 50 kilos de choux au Mali. Donc, il faut tenir compte des habitudes alimentaires. Il faut tenir compte du besoin du marché. Ça, c'est extrêmement important. Vous dites que vous avez fait la tomate. La tomate est un produit périssable. Faites le piment, par exemple, ou bien faites le gombo tout de suite. Mais on a besoin, on va acheter. Même si on n'achète pas,
tu vas mettre au soleil, tu as le gombo chessé, tu as le piment chessé, et tu vas mettre, et tu vas vendre. Mais quand tu vas prendre la tomate, tu n'as pas une chaîne froide, tu n'as pas une chaîne d'entreposage, mais c'est périssable, mais, et ce serait gâté. Donc je pense que extrêmement important, M. Camara, tenez compte des réalités. Nous sommes dans un pays tropical, la température est très élevée et les microbes se développent très vite. Il faut faire extrêmement attention des produits que vous allez mettre sur le marché. Donc, dire par exemple qu'il n'arrive pas à vendre le maïs, moi je peux lui vendre tout de suite, même s'il a 5000 tonnes de maïs, les gens ont besoin du maïs, les aviculteurs, ceux qui font l'aviculture sous le contrôle de madame, on ne trouve même pas le maïs sur le marché du Mali. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas aussi souvent les bonnes adresses pour pouvoir quand même vendre, M. Camara. Je vais vraiment vous faciliter sur certains créneaux quand même au Mali. L'agroalimentaire, on va parler en off, donc pour que vous puissiez faire selon le besoin du marché. Donc vraiment, je tiens à vous remercier pour toutes vos questions et vous rassurer que la cellule technique de co-développement est là pour vous accompagner et vous conforter, point barre. Mais faites des projets de qualité. Je vous remercie. Oui, merci, merci le docteur Barry. Moi, je pense que la diaspora, par rapport au montage de projet, je pense que à chaque offre, nous faisons le maximum d'efforts pour monter nos projets. Donc, le problème ne se retrouve pas au montage de projet. Je pense que le problème, ça se retrouve à haut niveau. Donc, sur 20 projets, sur une candidature pour 20 postes, donc s'il y a 70 projets, donc il va de soi que les 50 se trouvent rejetés. Donc s'il y a 30 sur 70 qui sont retenus, ça veut dire que c'est aussi il y a aussi la qualité qui est. Mais comme ils ont si bien dit, donc l'idée c'est aussi comment produire, comment faire les projets, comment s'intéresser à tout ça, postuler. Et si on ne reçut pas cette fois-ci, donc on va corriger nos erreurs et nos fautes, donc pour le reçu pour la prochaine fois. Et au niveau d'ici, de la diaspora française, je pense que nous avons beaucoup des institutions, notamment le CIAD, qui est l'un des partenaires de ce forum-là, donc qui aide également les structures pour comment les former pour le montage des projets et les accompagner. En tout cas, merci le docteur Barry. Et est-ce qu'il y a d'autres réponses? Ok, donc moi je ne vais plus réagir sur la question de M. Camara. Bon, quand on dit qu'il a produit de la tomate et du maïs, bon, en tout cas en tant que vétérinaire, je sais que le maïs il marche à merveille. Peut-être que vous n'êtes pas affilié à une coopérative dynamique ou à une fêtière de coopérative. Pour la tomate, je vous donne parfaitement raison. Mais je pense que c'était mal calculé de produire des tonnes de tomates pendant qu'il n'y a pas de moyens de conservation, il n'y a pas de moyens de transformation. Je crois que la question a été soulevée ce matin. Il faut mettre de l'accent sur la transformation de nos produits agricoles. Tant que vous n'êtes pas rassuré de la conservation des tomates. Par exemple, ici, quand vous donnez à une coopérative, la tomate, ici, on peut le conserver pendant 2 mois à la température ambiante. Ce n'est pas le cas au Mali. Vous produisez la tomate, quand vous faites la quête, il faut le vendre à maximum d'une semaine. Une semaine même, c'est beaucoup pour que ça suffit largement pour le périssage de ces produits-là. Mais pour le maïs, il y a un marché potentiel. Moi, je vous dis, moi-même, j'ai fait le maïs. Voilà. OK. OK, donc il y a une autre question par rapport à la dame qui pose, est-ce que depuis la mise en œuvre de notre projet, nous avons constaté une diminution de la migration par les voies irrégulières, si je ne me trompe. Oui. C'est bien ça la question. Cette question, elle est un peu délicate, mais ce que je peux vous dire, depuis que nous avons commencé, les jeunes que nous avons encadrés, les jeunes que nous avons donné des opportunités d'emploi, ils sont tous là, présents avec nous, depuis le 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et pour les soirs, je vais vous dire, parce que nous, on ne donne pas seulement le travail à la personne. Vous êtes dans le maraîchage, on va vous former sur plusieurs fronts. D'abord, vous êtes formé en entrepreneuriat agricole. Et cette formation a permis aujourd'hui aux jeunes de Caille d'entreprendre autre chose en dehors de nos activités que nous sommes en train de leur donner. Je vous donne juste l'exemple d'un jeune de Caille
qui avait ses parents ici, qui les avait donné depuis 2016 du matériel pour la production du pain, c'est-à-dire pour la boulangerie. Ce matériel dormait chez lui. Mais après sa formation en entrepreneuriat agricole par le Procaille, il a mis en marche et ça fonctionne aujourd'hui. Lui-même, il m'a avoué qu'il vend son pain et il n'a pas moins de 15 000 à 20 000 francs de bénéfices par jour, en plus de l'activité de pisciculture que nous sommes en train de faire. Et grâce à nous aussi aujourd'hui, à Bafoullabé, on peut dire entre Maïna et Bafoullabé, tout le monde est au courant, les jeunes ne s'entendaient pas du tout, mais le fait qu'on les a regroupés autour de la pisciculture à Maïna, les jeunes de Bafoullabé vont à Bafoullabé et à Maïna et vice-versa. Je crois qu'ils sont même regroupés aujourd'hui en coopérative. Parce que notre objectif aussi, ce n'est pas de produire, ce n'est pas de seulement les mettre en ensemble pour la production, mais nous sommes en train de créer des réseaux de partenariat, non seulement avec eux, mais entre eux et tous les autres cercles. Les producteurs, les transformateurs, les commerçants et un réseautage entre les jeunes pour qu'ils se donnent des idées de développement de leur activité. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, les 650 personnes que nous avons installées sont tous présents sur le territoire de Caille. Voilà. Ok. Merci. 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 Oula, j'ai peur de devoir être un peu long, bien que chaque sujet, je vais essayer de le traiter en peu de mots. Si tu peux être moins long. Oui, ça va être difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qu'il faut corriger, je crois. Qu'il faut corriger. Je rebondis sur ce que vous faites, c'est très très bien. Ça prouve une chose, c'est que des intérêts économiques liant des communautés ou des êtres humains facilitent l'entente. Il n'y a rien de pire dans le désaccord et dans les querelles que la pauvreté et l'envie. C'est la cause de beaucoup de choses, on ne se le dit pas. Et quand les gens ont un intérêt commun à partager, ils s'entendent là-dessus et ça, comment dire, ça pacifie les relations. Ça, c'est très humain, on est dans le psy, mais peu importe. Parlant de ça, ça me fait rebondir sur la question, je vais l'évacuer tout de suite, comme ça je vais passer à des choses beaucoup plus faciles. Je passe tout de suite sur l'unité de la diaspora malienne en France. Ce n'est pas la première fois qu'on me le demande, pour être tout à fait honnête. Mais je crois que là aussi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut laisser mûrir certaines choses avant d'intervenir. C'est que quand les gens sont emmerdés, qu'ils sont prêts à faire des efforts. Nous avons une caractéristique, nous les Maliens. Quand vous réunissez 3 Maliens, vous leur dites faites une association, ils vont se battre pour être président. Ça, c'est la première des caractéristiques des Maliens. Dès qu'ils sont, c'est pour ça que j'appartiens à aucune association. Ils vont se battre pour être président. Ils veulent tous être présidents de quelque chose. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, le deuxième problème des Maliens, qui est classique, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc je ne m'en cache pas, c'est que quand ils ont réussi à créer, parce qu'ils ont fini par trouver un président, même en se faisant la guerre, la deuxième chose, c'est qu'ils vont tout faire pour vous affilier à un parti politique. Rien de tout ça ne m'intéresse. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, il viendra un temps, quand ce sera mûr, il faudra se poser la question. Chaque fois qu'on me l'a demandé, c'est la première fois que j'y réponds, chaque fois j'ai fait mais j'ai rien répondu. Il viendra un temps où ce sera mûr. Mais rassurez-vous, une fois que vous aurez pacifié, 6 mois après, il y a un 3e larron que vous n'aviez pas prévu qui va sortir sa tête, qui va créer son truc. Mais je n'ai rien contre, à la limite. L'unité n'est pas une fin en soi. Je suis d'accord, à la limite, qu'il y ait 10, 15, 20 associations différentes, ce n'est pas un problème, à condition qu'elles ne se fassent pas la guerre. La liberté d'association, la liberté de s'installer, pourvu que vous travaillez dans la même direction, ou presque, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir une seule tête. On n'a pas besoin d'avoir une seule tête. Sauf que si les gens sont intelligents, ils passeront l'essentiel de leur énergie à construire, plutôt qu'à se combattre. Mais ça, c'est une question d'intelligence et autre chose. Donc, ce problème-là, on verra plus tard. Vous avez soulevé, monsieur Camara, un problème qui est très très important. Je vous ai vu secouer la tête parce que, avec mon frère Barry, on ne peut pas être d'accord sur tout. Heureusement, c'est ça l'enrichissement. Il a regardé par un bout de la lorgnette.
Tout comme je lui ai dit, mais on est d'accord là-dessus, quand nous parlons projet, et qui parle de projet de co-développement, et que moi je parle de projet de la diaspora au Mali, nous ne parlons pas de la même chose. Nous ne parlons pas de la même chose. Quand un projet de co-développement est subventionné à 70% par vous et par vos partenaires, à 20% d'aide, même si c'est remboursable après, et seulement à 10% de trésorerie que doit sortir l'investisseur, ce n'est pas un entrepreneur. C'est un chasseur de subventions. Et les chasseurs de subventions ne sont pas les bons. Ce ne sont pas les bons qui vont chasser les subventions. Ce qui explique que les dossiers soient mauvais. Celui qui risque 100% de son fric, comme vous, à l'INAGRIM, vous étudiez les dossiers autrement. Vous les construisez autrement. On ne parle pas de la même population. On ne parle pas de la même cible. Mais on parle de cibles qui sont tout à fait complémentaires. D'ailleurs, vos interventions sont beaucoup des interventions d'infrastructures. Alors que nous, nous cherchons du business qui rapporte aux investisseurs. Ce n'est pas la même chose. Et j'ajoute au passage, ces investisseurs, ils peuvent être... Vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise. Hein. Vous pouvez très bien aller participer, apporter de l'argent au financement d'une entreprise existante en prenant une part de l'actionnariat, minoritaire ou majoritaire, peu importe. Tout ça, il faudrait qu'on soit capable de l'intégrer. On n'est pas obligé de créer une entreprise qui est là, qui a du potentiel, qui n'a pas d'argent frais. Vous y mettez de l'argent, l'entreprise se développe, l'ancien propriétaire il gagne, le nouveau associé il gagne. Le nouvel associé il gagne. Tout ça, il faudrait qu'on le réfléchisse dans un autre cadre. Nous avons trop un fonctionnement de fonctionnaires. Excusez-moi les fonctionnaires. De bureaucrates. Nous devons être entrepreneurs. Entrepreneur, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Je continue, si vous permettez. Donc, pour en revenir à ce que je dis, ça c'est le petit bout de la lorgnette. Le problème que vous posez, il est très, très, très sérieux. C'est quelque chose qui fait partie de nos réflexions. Le problème que vous avez soulevé, c'est que je produis, je ne sais pas commercialiser. Un producteur agricole en particulier, mais tous les producteurs, ne sont pas forcément des commerçants, ne sont pas forcément des marketeurs. Et ce que vous avez posé, c'est de... En fait, vos clients sont plus intelligents que votre organisation. Ils ont compris, mais quand vous allez dans les marchés en France, c'est pareil. Hein. Vous arrivez, les marchés en général, c'est de 8h, 9h jusqu'à 13h. Vous arrivez à midi et demi, vous achetez à vil prix. Parce qu'il ne peut pas repartir avec. Et les denrées ne sont pas nécessairement périssables, mais simplement, la logistique pour retransporter coûte de l'argent. Donc vos clients sont plus intelligents que votre organisation. En réalité, le problème que vous avez, on l'a abordé. Le problème que vous avez, on l'a abordé. Ce n'est pas seulement, je l'ai abordé avec vous à table, la production est une chose. La conservation en est une autre. La commercialisation en est une troisième. Si je résous mon problème de conservation, je n'ai plus la pression du temps. Je peux voir venir. Et je prends la main sur le client. Et c'est pour ça que vous avez un défaut dans votre... parce que vous êtes un peu fonctionnaire aussi. Mais vous avez un défaut dans votre réponse. La seule réponse que vous avez vue, simplement, il faut réfléchir, y compris, j'en ai discuté avec INAGRIM plusieurs fois, il faut réfléchir en amont, ça c'est le secteur primaire dans l'économie, à la production. Il faut penser intégration verticale. Deuxième niveau, le niveau de transformation, c'est ce qu'on appelle le secteur secondaire. Et un troisième niveau qui est le tertiaire, qui est la commercialisation, qui sont les services. Et si vous détachez ça, si vous réglez le problème de ces trois niveaux, vous n'avez plus... Vous pouvez sauter si vous n'avez pas besoin de transformation, vous pouvez sauter la partie conservation. Hein. Donc, il faudrait que nous soyons, nous, diaspora, nous soyons capables d'investir non seulement dans le primaire, l'agriculture par exemple, mais que nous soyons également capables d'investir dans les petites industries très légères de transformation des productions agricoles sur le lieu de production. Une fois qu'on a assuré cette transformation, j'ai dit n'importe quoi, une fois qu'on a fait des conserves, on peut garder autant qu'on veut. On peut transporter quand on peut, y compris en dehors de l'hivernage. On peut vendre à un prix correct parce qu'on a conservé et qu'on n'a pas la pression du temps qui passe et des produits qui peuvent périr. Vous avez, le défaut, quand je vous dis vous êtes un peu fonctionnaire quelque part, mais on est tous issus, dans nos familles, on a tous des fonctionnaires quand ce ne sont pas nos parents. Donc je ferme très vite la parenthèse.
Le problème que vous avez, c'est que en termes de solution, vous ne réfléchissez qu'à la coopérative. Ce que je viens de dire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nécessairement la coopérative. Si moi je suis capable d'investir et d'acheter vos productions, de faire la transformation, de faire des conserves de tomates, que je sois coopérative ou pas, quel est votre problème? Vous n'avez pas de problème? Donc ne soyez pas mono-solution et réfléchissez large, le plus large possible. Je crois que j'ai été très long, je vais m'arrêter, sinon je vais me faire gronder. Et pour la formation, il faut qu'on échange davantage entre nous, de la diaspora, y compris au sein d'Inagrim. Les gens qui disent qu'il faut de la formation pour faire des cahiers des charges, pour faire... Mais ça existe. Moi, je reçois, et via Comé, je suppose que vous aussi, je reçois régulièrement des formations du SIAD pour faire le business plan, pour la création d'entreprises au Mali. C'est précisé comme ça dans les titres. Vous n'avez jamais entendu parler de ça et vous venez dire que maintenant, il faut qu'on vous indique un cabinet ou machin truc. Mais ça existe. Ne réinventons pas la roue. Appuyons-nous sur ce qui existe. Ben, je vais m'arrêter parce que... Merci, merci Sega, et merci à tous les autres d'ailleurs. Ouais, je vais être plus bref pour vous aider. Ok, vas-y. À propos de la première question, celle de Kamara Mamadi, concernant l'extension à Caille, pourquoi est-ce qu'on la met en œuvre? Tout simplement parce que déjà sur le terrain, dans le cadre du projet FIER, les cercles de Yélimané et de Caille n'ont pas été accompagnés jusqu'à présent. En fait, le... Pardon? D'accord, merci. Il y a... Merci, Fofana. Laissez-lui finir, s'il vous plaît. Allez-y, Michael, allez-y. Il me semble que Bafoulabé s'est accompagné. Bref, pardon. Allez-y, s'il vous plaît, ne coupez pas, laissez-le finir. Si vous avez des questions, on les pose après. Allez-y, Michael. Ces deux cercles n'ont pas été, en tout cas, ne sont pas accompagnés jusqu'à présent dans le cadre du programme FIER. Et dans la volonté, en fait, de développer et répliquer l'expérience du projet, il a été convenu, en tout cas, de s'intéresser et de se pencher très sérieusement sur ces deux cercles qui, effectivement, sont aussi pourvoyeurs de la majorité de la diaspora malienne. Il se trouve que, par ailleurs, également dans nos échanges et notre travail quotidien, et notamment celui de Oumouf, on nous a confirmé de nombreuses fois, en fait, le souhait de pouvoir financer des projets à Caille, à Yélimané et ailleurs. Et évidemment, ça, on l'a pris en compte. Et nous, on vient finalement, on est très content justement de pouvoir poursuivre ce travail et de répliquer ce qui aujourd'hui est, il faut le dire, un succès. Le projet FIER, c'est quand même 90% des montants qui sont remboursés aujourd'hui par les jeunes. Il y a plus de 3000 jeunes qui ont été accompagnés et il y a évidemment des points d'amélioration sur le terrain qui sont à prendre en compte et qui ont été remontés lors de la revue à mi-parcours cette année. Mais on sait qu'aujourd'hui on peut aller dans la continuité et on a toutes les raisons en fait d'aller à Caille pour cela. Et pour la seconde question par rapport aux bénéficiaires des financements qu'on peut donc aider sur le site Babylon, ils n'ont pas nécessairement de lien avec Babylon. Du moins, ils n'échangent pas forcément avec nous, puisque leur point de fixation, leur interlocuteur principal, c'est en premier lieu l'institution de microfinance qui est notre partenaire, et par ailleurs les ONG locales, donc les bureaux d'études et les accompagnateurs. On va éventuellement nous rencontrer les personnes qui sont les bénéficiaires lors de nos voyages terrain, et c'est aussi de cette manière-là qu'on leur permet aussi de mieux comprendre cette histoire, mais on sait aussi d'avance que notre position, elle n'est pas indispensable pour eux. L'enjeu, c'est ce qui se passe sur place, et c'est pas grave si quelque part ils ne nous connaissent pas directement. Voilà. Merci, merci Michael. Merci aux quatre intervenants. Michael Rechetti, responsable marketing de Babylone. Merci également à M. Sega Gunjam, ex-directeur des projets d'investissement et de l'optimisation au sein d'une multinationale, consultant et formateur en management, intervenant autochtone au Mali. Merci également au Dr Nakani Diallo. Merci au Dr
Alou Barry. Donc, je pense qu'on est vraiment en retard. Monsieur Barry, je vous demanderai toutes les excuses. Et nous allons repartir avec la troisième table ronde en vous donnant juste des mots, s'il vous plaît. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Je tiens à remercier M. Koulibaly Issouf. Hein. Il a quand même un vœu. Il est là, dans la salle? Oui, il est parti. Issouf Koulibaly. Ah bon, d'accord. Donc, bon, il a posé sa question, il est parti. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, il a dit qu'il a des lacs. Bon, je pense que l'eau, c'est la vie. Madame la pisciculteur, Madame qui est chargée de la pisciculture est là. Donc, le co-développement est là. Je pense qu'on peut essayer de voir comment faire un partenariat pour empoisonner son lac. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut le développement local. Quand tu vas donner les protéines quand même à la population, ça c'est la sécurité alimentaire. Donc on ne peut pas trouver des projets mieux que ça, surtout il y a l'eau. Donc le co-développement et Procaille sont prêts à l'accompagner, mais avec un projet quand même viable. Donc je tiens à vous remercier. Très sincèrement, j'ai tenu à être là au nom de Monsieur le ministre des Maliens de l'extérieur, M. Amadou Koïta, qui vous encourage, qui vous félicite et qui est prêt à vous accompagner. Le co-développement, un outil, c'est pour vous, c'est vous-même, et diaspora de la France qui avait élaboré ce co-développement. Ce co-développement, c'est pour vous. Donc, on dit ça sous la table. Hein. Donc, c'est pour vous. Donc, prenez le leadership encore. Vraiment, je vous remercie très sincèrement. J'ai mon vol demain matin. C'est difficile de dire, vraiment, je vais me retirer. C'est difficile, mais je n'ai pas le choix. J'ai un programme très chargé. Donc, toutes mes excuses, mon indulgence, je pense qu'essayer d'être indulgent, je vais demander la route à moitié avec la permission de Monsieur le Président, avec la permission de tout le monde. Vraiment, je vous remercie et je vous souhaite plein succès dans toutes vos entreprises et tous les encouragements du ministre des Maliens de l'extérieur. Je vous remercie très sincèrement.